Bonjour, je suis Frédéric Raillet, je suis le directeur de l'ASBL Mémoire d'Auschwitz. Je suis Johan Petermans, le coordinateur pédagogique. Nous allons vous présenter le voyage d'études sur les traces de la Shoah en Pologne. Je vais brièvement vous présenter le contenu de cette séance d'information. Tout d'abord, pourquoi est-ce que nous organisons une séance d'information? Que faut-il comprendre par voyage d'études? Quel est l'intérêt de ce voyage d'études pour le participant belge? À quoi peut-on s'attendre et à quoi peut-on ne pas s'attendre? Quelle est la logique du parcours que nous allons suivre tout au long de ce voyage d'études? De quels prérequis faut-il disposer pour participer à ce voyage d'études de façon optimale? De quelles mesures de précaution faut-il tenir compte? Que faut-il savoir pour les modalités de paiement? Et enfin, que dois-je faire si j'ai encore des questions, des suggestions ou des remarques? Pourquoi une session d'information? Durant cette session d'information, nous allons fournir aux participants ou futurs participants assez d'informations sur la totalité du voyage d'études. Ces informations sont nécessaires afin de pouvoir s'inscrire avec certitude au voyage d'études. Également pour démontrer qu'il ne s'agit pas uniquement d'un voyage d'études, mais qu'il y a une entièreté qui enveloppe une séance d'information, 2 sessions de formation, le voyage d'études proprement dit et une session d'évaluation. Qu'entendons-nous avec voyage d'études? Un voyage d'études, c'est la connaissance acquise et transmise combinée avec la visite de certains lieux historiques. La participation au voyage d'études implique une participation effective aux activités diverses, ceci dans la sérénité et dans le respect de tous. Cela comprend également certains efforts physiques à livrer, car tous les sites ne sont pas toujours très faciles d'accès. Nous nous déplacerons en bus et à pied sur les lieux à visiter. Quel est le but du voyage d'études sur les traces de la Shoah en Pologne? L'image d'Auschwitz est devenue le symbole de l'entièreté de la Shoah. Durant ce voyage d'études, nous voulons démontrer que des autres facettes de la Shoah ont bien eu lieu avant Auschwitz. À quoi peut-on s'attendre? D'une part, peu de traces subsistent des lieux que nous allons visiter. D'autre part, nous tâcherons de vous donner une aussi bonne image du lieu grâce à des outils pédagogiques, didactiques et la visite de musées et de mémoriaux. D'une part, nous ferons le voyage dans une atmosphère détendue, tant que faire se peut, et d'autre part, pour certains, le voyage d'études peut se montrer éprouvant, physiquement, mais surtout psychiquement. Les informations que nous vous donnerons avant et pendant ce voyage d'études sont basées sur l'état de la recherche actuelle et donc scientifiquement fondée. D'autre part, la Fondation Auschwitz ne prend aucun point de vue moral par rapport au message que ce voyage pourrait impliquer. Nous évitons les débats de point de vue politique ou idéologique et notre vision, c'est que les seules explications historiques sont déjà de nature assez moralisatrice. Quelle est la logique du parcours suivi pendant le voyage d'études? Ce voyage d'études tente de suivre une chronologie bien logique. Il faut savoir que nous ne visiterons pas uniquement les centres de mise à mort, mais que beaucoup plus se passe auparavant. Les étapes par centre d'extermination sont une visite d'une ville ou d'un village, où nous allons retracer l'ancien ghetto. De là, nous allons visiter le Umschlagplatz, c'est-à-dire le lieu d'où les Juifs ont été emmenés vers les centres de mise à mort. Nous allons dès à présent vous présenter jour par jour quels sont les lieux visités tout au long du voyage. Le premier jour, lundi, nous arrivons en avion à Varsovie. Nous visiterons l'ancien ghetto de la ville. Nous visiterons également l'Umschlagplatz, le lieu d'où étaient déportés les Juifs vers le centre d'extermination.
Et ensuite, nous prendrons le bus vers la ville de Łódź. Le deuxième jour, le mardi, nous visiterons à Łódź l'ancien ghetto de Litzmannstadt. Nous allons également visiter le plus grand cimetière juif d'Europe et nous terminerons notre matinée de la visite au Radegast, lieu de déportation. L'après-midi, nous allons visiter le centre de mise à mort de Chełmno nad Nerem et la forêt de Tchouchouf. Le troisième jour, mercredi, nous allons prendre le bus de Łódź vers Lublin. Nous nous arrêterons à Radom où nous visiterons l'ancien ghetto et y déjeunerons. Arrivés à Lublin, nous allons visiter les anciennes traces juives de la ville, le théâtre NN où se trouvait l'ancien ghetto. Nous visiterons l'ancienne yeshiva, l'école rabbinique, et nous allons enfin visiter l'ancien cimetière juif de la ville de Lublin. Le quatrième jour, jeudi, nous allons visiter l'ancien camp de concentration de Lublin, mieux connu sous le nom de Majdanek. L'après-midi, nous allons visiter Lublin en tant qu'ancien quartier général de l'Action Reinhardt, c'est-à-dire la destruction des Juifs du gouvernement général. Le cinquième jour, vendredi, nous nous rendrons à Zamość. Nous visiterons l'ancien ghetto de la ville ainsi que la Rotunda, un lieu de mémoire bien spécifique. L'après-midi, nous allons visiter l'ancien centre d'extermination, mémorialisé aujourd'hui, de Belzec. Samedi, le sixième jour, nous partons pour Włodawa, où nous allons visiter les anciennes synagogues. L'après-midi, nous allons visiter l'ancien centre de mise à mort Sobibór. Le septième jour, nous nous rendrons à Sielce. Là, nous visiterons l'ancien ghetto de la ville ainsi que le cimetière et l'Umschlagplatz. Dans l'après-midi, nous nous rendrons dans l'ancien centre d'extermination de Treblinka pour après enfin retourner vers Varsovie. Le dernier jour, lundi, il y a ou une matinée libre ou la possibilité de visiter le musée Polin à Varsovie. L'après-midi, nous prenons l'avion pour Zaventem. Pourquoi organiser 2 séances de formation? C'est afin de préparer au mieux les participants au voyage d'études, afin d'éviter justement que trop d'informations seraient à donner sur place. Durant la première séance de formation, nous allons d'abord aborder les généralités, c'est-à-dire l'évolution de l'antijudaïsme vers l'antisémitisme, et nous allons voir quelle est la différence entre un camp de concentration et un centre d'extermination. Comme introduction à la problématique, nous allons approfondir l'idéologie nazie et la géopolitique, et nous terminerons par l'histoire de la Pologne, un pays que nous allons visiter durant 8 jours. Durant la deuxième session de formation, nous verrons l'histoire de la destruction en tant que telle, c'est-à-dire l'action dite T4, l'élimination d'handicapés en Allemagne, le phénomène des Einsatzgruppe et enfin l'action Reinhardt, l'extermination des Juifs en Pologne. Nous allons également voir les différentes organisations bureaucratiques nazies afin que le participant soit déjà un peu familiarisé avec les noms qu'elles portent. En pratique, nous vous donnerons les plans d'accès aux hôtels et en même temps, nous allons voir quelques mots de polonais. Durant la séance d'évaluation, les participants pourront donner leur opinion et discuter autour du voyage d'études. Quelques précautions à prendre. Juillet et août peuvent être assez humides et chauds en Pologne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir pas mal d'insectes et surtout de moustiques. Allez voir votre pharmacien, demandez-lui un produit avec au moins 50% de DEET. D'autre part, vous pouvez prendre une assurance assistance en complément, ceci n'est toutefois pas obligatoire. Le voyage d'études sur les traces de la Shoah en Pologne coûte 650 € par personne pour une chambre double. Ceci comprend les tickets d'avion aller-retour, un autocar privé, les repas tout compris, les hôtels et les visites.
Si vous désirez une chambre seule, un extra de 150 € sera compté. L'inscription au voyage d'études sera confirmée par le paiement de la compte non remboursable de 250 €. Il ne vous reste plus qu'à remplir votre formulaire d'inscription. Mentionnez bien toute allergie alimentaire, cela nous permettra de le traduire en polonais et de prévoir cela sur place. La motivation personnelle de votre participation au voyage est importante pour nous, cela nous permet d'être plus spécifiques dans l'organisation du voyage. Concernant votre numéro de GSM, si vous le désirez, nous ne l'enregistrerons pas dans nos données, mais nous en avons toutefois besoin lors du voyage en cas d'urgence. Si vous avez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter.